Vishnu Kirtana Gananartana Karapatu Jani Brajita Krishna Kirtana Gananartana Karapatu Jani Brajita Sadbhaktavari Amsachakra Madhupashrini Varaspadam Sadbhaktavari Amsachakra Madhupashrini Varaspadam Karnanandi Karadvanirva Atu Mejiva Marupangane Karnanandi Karadvanirva Atu Mejiva Marupangane Sri Chaitanya Dayanide Kavala Salila Sudasvardhuni Sri Chaitanya Dayanide Kavala Salila Sudasvardhuni Mataji. Krishna Kirtana Gananartana Kalapatu Jani Brajita Sadbhaktavali Ansachakra Madhupa Shrini Vihaspadam Kalnanandi Kaladvanir Vahatume Jiva Maru Prangane Shri Chaitanya Dayanide Tavala Salila Sudasvardhuni. La traduction mot à mot. Peut-être vous n'allez pas répéter, vous allez écouter parce que c'est un peu long. Krishna, du saint nom du Seigneur Krishna. Haute Kirtan, le chant à voix forte. Gana, chantant. Kirtan, c'est chanter au sens glorifier, chanter les gloires de. Et Gana, ça veut dire chanter au sens de chanter. Naltana, dansant. Kala, de tous les arts subtils. Patojani, avec des lotus. Brajita, embelli. Sadbhakta, des purs dévots. Avali, des rangées. Ansa, des cygnes. Chakra, les oiseaux Chakravaka. Madhupa, et des bourdons. Shreni, comme des essaims. Vihara, de plaisir. Aspadam, la demeure. Karna, Anandi, réjouissant les oreilles. Kala, mélodieux. Dvani, le son. Vahatu, qu'il coule. Mais, ma, jiva, de la langue. Maru, tel un désert. Prangane, dans l'espace, la cour. Shri Chaitanya Dayanide, ô Seigneur Chaitanya, océan de miséricorde. Tava, de toi. Lasat, brillant. Lila Sudha, du nectar des divertissements. Svardhuni, le Gange. Traduction. Oh, il n'y a pas un livre en français, personnel. Ok, ça va, je retraduis. Ça va. Non, pour vous, ça va, merci. Pardon. Ô mon merveilleux, ô mon miséricordieux Seigneur Chaitanya, puissent les eaux nectariennes du Gange de tes activités transcendantales couler à la surface de ma langue pareille à un désert. Embellissant ces eaux, les fleurs de lotus que représentent le chant, la danse et la glorification puissante des saints noms de Krishna sont comme des demeures de plaisir pour tes dévots sans mélange. Ces dévots sont comparés à des cygnes, des canards et des abeilles. Le flot de la rivière produit un son mélodieux qui réjouit leurs oreilles. Je vais le répéter s'il est un petit peu plus coulant. Ô mon miséricordieux Seigneur Chaitanya, puissent les eaux nectariennes du Gange de tes activités transcendantales couler à la surface de ma langue pareille à un désert. Embellissant ces eaux sont les fleurs de lotus que représentent le chant, la danse et la glorification à voix haute des saints noms de Krishna.
qui sont telles des demeures de plaisir pour tes dévots sans mélange. Ces dévots sont comparés à des cygnes, des canards et des abeilles. Le flot de cette rivière produit un son mélodieux qui réjouit leurs oreilles. Un très beau verset, bien sûr. Commentaire de sa divine grâce sur le Prabhupada. Nos langues sont toujours occupées à faire vibrer des sons inutiles, qui ne nous aident pas à réaliser une paix transcendantale. La langue est comparée à un désert, car un désert a besoin d'un apport constant d'eau rafraîchissante pour le rendre fertile et qu'il puisse produire des fruits, des fleurs, etc. L'eau est la substance qui est la plus nécessaire dans le désert. Le plaisir transitoire dérivé des sujets matériels dans l'art, la culture, la politique, sociologie, une philosophie aride, la poésie, etc. Tout cela est comparé à simplement une goutte d'eau, car bien que de tels sujets aient un aspect qualitativement de plaisir transcendantal, ils sont en fait saturés par les modes d'influence de la nature matérielle. C'est pourquoi, que ce soit collectivement ou individuellement, ils ne peuvent satisfaire le grand besoin de la langue qui est pareil au désert. En dépit de tous leurs grands appels désespérés lors de diverses conférences, donc, la langue, comme un désert, continue à être desséchée. Pour cette raison, les gens de toutes les parties du monde doivent faire appel aux dévots du Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu, qui sont comparés à des cygnes nageant parmi les merveilleux lotus que sont les pieds de Sri Chaitanya Mahaprabhu, ou sont également comparés à des abeilles qui bourdonnent autour de ces pieds de lotus avec un plaisir transcendantal, cherchant là le miel. La sécheresse du bonheur matériel ne saurait être humidifiée par les prétendus philosophes qui appellent ou cry for Brahman, qui aspirent avec désespoir au Brahman, à la libération et autres semblables objectifs de spéculation aride. Le désir intense de l'âme, the urge of the soul, le désir intense de l'âme véritable est bien différent. L'âme ne saurait être soulagée, consolée ne peut être soulagée ou consolée que par la miséricorde du Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu et de ses nombreux dévots authentiques, qui jamais ne quittent le lotus des pieds du Seigneur pour devenir des imitations de Mahaprabhu, mais qui s'attachent au lotus de ses pieds comme des abeilles qui jamais ne quittent une fleur de lotus pleine de miel. Le mouvement du Seigneur Chaitanya pour la conscience de Krishna est plein de danses, de chants au sujet des divertissements du Seigneur Krishna. Il est comparé ici aux eaux pures du Gange, qui sont pleins de ces fleurs de lotus. Ceux qui prennent plaisir à ces fleurs de lotus sont les purs dévots, tels des abeilles et des cygnes. Ils chantent tel le flot du Gange, cette rivière du royaume céleste. L'auteur désire que ces vagues, ces douces vagues qui coulent, recouvrent sa langue. Il se compare humblement aux matérialistes qui toujours sont occupés à des bavardages arides, dont ils ne tirent aucun plaisir, aucune satisfaction. Si seulement ils utilisaient leur langue aride pour chanter le saint nom du Seigneur, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, tel que le Seigneur Chaitanya nous en a montré l'exemple, alors il pourrait goûter le doux nectar et prendre plaisir dans cette vie. C'était le commentaire de Srila Prabhupada qui ne départ pas avec la poésie transcendantale du verset que nous avons lu aussi.
Omagyanati Minandasya Gyanangala Shalakaya Chakshul Minyam Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobishtam Stapitami Labhutale Sayam Rupa Kalamaya Daladisva Padantikam. Mais je vois que ce nouveau chapitre, verset 2, va traiter, toujours comme dans le premier chapitre, de la véritable position et des gloires, de la vérité, du tattva concernant Chaitanya Mahaprabhu, tout en donnant aussi le nectar, prayojana, le rasa, la saveur, à travers, par exemple, ces versets poétiques transcendantaux. Donc, ce verset, je reprends les 4 ou 5, 6 versets originels du Chaitanya Charitamrita. Ouais, c'est le début du Chaitanya Charitamrita est donc là pour nous donner la vraie connaissance dévotionnelle de Chaitanya Mahaprabhu, afin que nous puissions pratiquer nous-mêmes la conscience de Krishna, chanter, danser, proclamer les gloires, les qualités du Seigneur Krishna, afin que nous puissions pratiquer suivre les traces de Chaitanya Mahaprabhu. Il nous invite à le suivre, mais d'une façon que nous pratiquions d'une façon authentique, pure, et ainsi que nous puissions, comme de toute évidence le goût de Krishnadas Kaviraj Goswami et Srila Prabhupada, que nous puissions nous aussi à travers cette pratique goûter un vrai plaisir spirituel, un vrai plaisir de dévotion. Parce qu'à moins dans la connaissance et la pratique dévotionnelle, dans la conscience de Krishna, à moins que nous goûtions le plaisir spirituel qui vient des pieds par les lotus de Chaitanya Mahaprabhu, c'est très difficile de rester enthousiaste, patient, déterminé, et d'ainsi de progresser et de voir que c'est une progression qui nous élève, qui coule comme il dit ici, voilà, les eaux nectariennes du Gange qui coulent, etc. Oui, on a vu, et d'être comme un cygne, un canard ou des abeilles. Ouais, c'est important de simultanément avec la connaissance dévotionnelle donnée par le maître spirituel, par les Goswamis de Vrindavan, par Chaitanya Mahaprabhu, qui nous sommes vraiment, quel est le sens vraiment de cette vie, d'où vient que nous ne sommes pas satisfaits avec tous nos blablabla, les incitations de la langue, vacho vegam, sont tellement puissantes, on a tellement envie de parler, parce que la langue, c'est le sens le plus difficile à maîtriser. Pourquoi ? Parce que on peut voir avec Chaitanya Mahaprabhu, c'est le sens qui doit être le plus utilisé pour goûter le nectar du Saint-Nom de Krishna et des gloires du Seigneur. Donc la langue, elle a une fonction transcendantale, dévotionnelle, très importante et il y a un besoin très puissant de parler de Krishna. Tushyanticha, Lamanticha, Bodayantash, Padaspalam, Katayantash, Shamamnityam, Machita, Madkata, Prana. Les dévots sans mélange, c'est-à-dire les dévots qui ont compris et qui pratiquent la dévotion pas mélangée avec un désir d'en tirer quelque chose pour soi, mais juste d'offrir du plaisir à Krishna, à Chaitanya. Eh bien, ces purs dévots, là, oui, ils ont besoin de la grâce de Krishna. Ils lui demandent, s'il te plaît, Krishna, Purna Asha, enfin, mon espoir,
c'est malgré mon impuissance, mon manque de mérite, de qualification, etc. Mon espoir, c'est quand même que je puisse savoir, ressentir que tu acceptes, que tu m'acceptes, que tu acceptes mon humble dévotion. Voilà, donc ce sont ces versets qui sont là pour nous permettre de bien comprendre, pratiquer et goûter la conscience de Krishna, pas n'importe laquelle, celle qui est offerte par Chaitanya Mahaprabhu. La conscience de Dieu, mais quand Prabhupada voulait nommer son mouvement, on lui disait la conscience de Dieu, le mouvement, parce que ça c'est universel, c'est tout le monde sait qui c'est Dieu, c'est déjà pas mal de... Hein. Non, c'est le mouvement pour la conscience de Krishna. Pourquoi ? Parce que la puissance de ce flot de nectar, de plaisir, ne peut venir que de Chaitanya Mahaprabhu dans l'âge de Kali, et il la donne directement, le nectar du nom, des gloires, des qualités, de l'entourage, du divertissement de Krishna. Parce que Krishna, il est la suprême personnalité du divin, de la dimension divine, du royaume de Dieu, etc. Il est la suprême personnalité. Donc c'est le mouvement pour la conscience de Krishna, Hare Krishna, de Chaitanya Mahaprabhu. Et ainsi, eh bien, en prenant refuge dans ce mouvement Hare Krishna, en prenant refuge au pied par les lotus de Chaitanya Mahaprabhu, et vous avez remarqué sûrement, de ces nombreux dévots authentiques qui jamais ne quittent les pieds de lotus du Seigneur, et pour devenir des Mahaprabhu de pacotille. Prabhupada nous a glissé ça au passage. Oui, nous le savons un petit peu des fois, mais au Bengale, on sait bien qu'il y en a beaucoup, des Mahaprabhu de pacotille. C'est pas parce qu'ils dansent un petit peu et qu'ils se roulent par terre que ça trompe un dévot qui est authentiquement versé dans la connaissance dévotionnelle des Goswamis et qui pratique la conscience de Krishna sans rajouter, sans enlever, etc. Mais simplement, humblement, avec douceur et humilité, qui prend refuge au pied de Chaitanya Mahaprabhu. Ouais. Donc, c'est important de bien comprendre les enseignements dévotionnels que Chaitanya Mahaprabhu a donnés aux Goswamis et qu'il leur a demandé de nous transmettre pour que nous pratiquions correctement ce chant tout simple, sublime, mais que nous pratiquons nous avec tous les restes de notre contamination matérielle. Alors, voilà. Et ainsi, on sait qu'on est sur la bonne voie quand on suit bien les instructions pratiques, Abhideya, de l'Acharya, du maître spirituel, de Chaitanya Mahaprabhu. On fait très attention quand on a quelque chose d'aussi précieux que directement le saint nom de Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. C'est incroyablement précieux. C'est le Mahamantra Hare Krishna, il contient toutes les vérités, il contient toutes les pratiques spirituelles, et il contient finalement tout le plaisir spirituel, le nectar auquel veut goûter l'âme spirituelle, le saint nom de Krishna. Et il contient la forme de Krishna. Il contient les divertissements, il contient la demeure, il contient le Mahamantra de Krishna. Il n'est pas différent. Namah Chintamani Krishna Chaitanya Vigla. Donc on veut pratiquer ça avec beaucoup de joie spontanée, naturelle. On n'est pas très non plus compliqué, faut pas. Mais en même temps, comme on sait que c'est précieux et qu'on risque d'avoir des retards
ou on peut se tromper de train, ou etc. Eh bien, même si ça se corrige, hein, quand on s'engage dans cette voie, on est protégé par Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Donc, ils vont nous récupérer, là, nous, les retardataires, les qui ont joué au petit chaperon rouge à droite, à gauche, on allait voir ci ou ça. Mais non, une fois qu'on a pleinement foi dans le saint nom de Krishna donné par Chaitanya Mahaprabhu, Gornita, eh bien, ils vont nous garder. Voilà. Mais quand même, ils sont très contents si on est des fidèles, attentifs à leurs conseils. Hein. Et là, on le sait quand on peut goûter aux eaux nectariennes du Gange, des activités transcendantales du Seigneur Chaitanya, qui coulent sur la surface de nos langues qui sont pareilles à des déserts. Alors, Prabhupada ne perd pas l'atmosphère magnifique de ce verset, et en même temps, tout de suite, première phrase de son commentaire, pour que nous ne perdions pas une goutte de ce nectar ou qu'on ne le mélange pas avec du sel ou du sable, etc. Nos langues sont toujours occupées, sont toujours occupées à faire vibrer des sons inutiles qui ne nous aident pas à réaliser une paix transcendantale. Et vous vous rappelez, il continue en expliquant que nos langues sont comme un désert, elles sont arides, desséchées, fissurées, hein, et ce n'est pas une goutte d'eau qui va y remédier. Hein, et les gouttes d'eau sont comparées à tout ce qui n'est pas issu de la miséricorde directe de Krishna, le saint nom de Krishna, etc., la miséricorde de Chaitanya Prabhu. Tout le reste, qui qualitativement c'est de l'eau, hein, une goutte d'eau c'est aussi de l'eau, mais ça ne va pas suffire pour irriguer, pour faire produire des fleurs, des plantes dans toute la surface du désert qui est complètement aride et desséchée. Donc c'est ça l'illusion matérielle, avidya, l'ignorance. L'ignorance, où est l'eau vraiment, le flot, la rivière qui va finalement irriguer pour de bon notre langue spirituelle qui a tellement besoin, envie de retrouver la glorification, le chant et la danse de Chaitanya Mahaprabhu, hein, qui nous en a montré l'exemple extraordinaire quand il chantait, quand il dansait avec ses dévots, avec ses purs dévots, qui jamais ne prenaient sa place, des imitations de pacotille, qui jamais même ne se prenaient l'égal de Chaitanya Mahaprabhu. Ah, c'est bien, maintenant à mon tour, je vais vous montrer comment on danse, Non, il faisait toujours le cercle autour de Chaitanya Mahaprabhu, et puis s'il n'y avait plus de place, eh bien, il faisait un deuxième cercle encore derrière, vous vous rappelez, dans le Ratha Yatra, à Jagannath Puri. Donc Chaitanya Mahaprabhu restait toujours au centre, et de la même façon, c'est seulement lorsqu'on garde le souvenir, les enseignements et l'appel du cœur de Gaur Nitai que devant nous et leurs représentants, que l'on peut, sans même la voir, mais on peut entendre le flot de la rivière. Ima mantra Hare Krishna, Hare Krishna. Oui. Donc, enfin bon, j'essaie de parler un peu dans le même veine, si on peut dire, mais vous voyez bien, mais néanmoins, voilà. Ouais, Prabhupada tout de suite. L'eau, c'est ce qu'il y a le plus besoin dans le désert, pas une goutte d'eau, pas un petit plaisir transitoire qui dérive de tous ces sujets matériels, dans l'art, la culture, la politique, la sociologie, la philosophie aride, la poésie, etc. Tout cela, c'est une goutte d'eau. C'est de l'eau, mais ça va pas, ça va rien faire du tout, quoi. Soit ça va désespérer encore plus, parce que soit ça va nous faire devenir encore plus stupides,
en disant, ben voilà, c'est super la poésie, c'est super la politique, c'est super la philosophie, c'est super ceci, cela. Que du bonheur, comme ils disent. C'est idiot. Pourquoi? Parce que tous ces sujets-là sont saturés avec les modes d'influence de la nature matérielle. Shota Vadi Nirajendra, Ninam Shantim Sahasrasha, Apashyatam Atmatadvam, Griyeshu Gliamedinam. Dans le Bhagavatam, Shukadeva Goswami dit, oui, Shota Vadi Nirajendra, au roi. Les matérialistes, ils sont occupés à shruti, à écouter sans arrêt toutes sortes de sujets matériels. Ça, c'est sans fin, ils adorent. Sans fin parler, ça passe de l'un à l'autre, etc. Ils sont capables de remplir 10 chaînes de télévision, 10 chaînes de radio, du matin au soir, tous les jours, toute l'année, c'est incroyable. Et avec que des trucs complètement arides, qui font perdre le temps à tout le monde. Mais quand même, ils trouvent des trucs comme ça. C'est extraordinaire. Voilà. Et tout cela, il dit Apashyatmam Atmatadvam. Pourquoi? Et malheureusement, ils sont aveugles à Pashyatvam, à Atmatadva, à la réalité. Ils sont à la réalité. La réalité, c'est que nous ne sommes pas le corps, que nous n'avons aucun intérêt à tous les sujets qui sont liés à la matière transitoire, à mon corps, pas celui des autres, ou à ma famille, pas celle des autres, ou à mon pays, pas celle d'autres, etc. Toutes sortes de différenciations ou de trucs temporaires. Apashyaman Atmatadvam, aveugle à la vérité, à la réalité de notre identité, de notre but dans la vie et du plaisir que l'on peut obtenir par la grâce de Chaitanya Mahaprabhu en chantant le divin nom nectaréen du Mahamantra Hare Krishna. Ouais, donc ils sont Griyeshu Gliamedinam. Et donc pour s'assurer ce que Prabhupada dit au tout début, ça ne nous aide pas à réaliser une paix transcendantale. Au moins dans le monde matériel, à moins d'être un truc de pacotille là, ou d'être un petit peu fou, on ne cherche même pas la grande joie, on cherche juste la paix, au secours. Au moins que ce soit un peu paisible, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. On est, excusez-moi, mais on est dans la 1 jusqu'au cou. Alors s'il vous plaît, ne faites pas de vagues. La paix, s'il vous plaît, voilà, au moins. Comme me disait un dévot hier, ça tient en 3 mots. Bonté, bon, bien et beau. Voilà, déjà c'est pas mal, vous voyez. Donc toutes ces choses-là, tous ces sujets matérialistes, non, ça ne va pas nous aider à être paisible. On va boire la tasse régulièrement et ce n'est pas une bonne tasse, les 3 gunas. C'est pas bon. Donc, voilà. Pour cette raison, Prabhupada dit, pour cette raison, les gens de toutes les parties du monde doivent faire appel aux dévots du Seigneur Sri Chaitanya Mahaprabhu comparés à des cygnes qui nagent autour des merveilleux, des très beaux pieds de lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu ou comparés à des abeilles qui bourdonnent autour de ses pieds par les lotus en plein de plaisir transcendantal en cherchant le miel. Eh bien, il faut que ce soit nous, ceux-là, là, voilà, les dévots de Shizha, comparés à des cygnes qui nagent autour des merveilleux pieds par le lotus ou des abeilles qui bourdonnent en extase transcendantale pour le miel de Chaitanya Mahaprabhu. Il faut bien que ce soit nous qui ne nous prenons pas pour des Mahaprabhu de pacotille et qui ne voulons plus des gouttes d'eau, des gouttes d'eau pour soi-disant trouver le bonheur. Non. On a abandonné toute cette illusion, avidya, l'ignorance. On sait que nous ne sommes pas le corps, on sait que nous sommes une âme vivante, consciente, un atome éternel, conscient, et cette petite particule de conscience, c'est une personne qui émane de la personne suprême de Krishna. On est un fragment de Krishna, on est relié à lui
par la dévotion uniquement. Bhaktyamam Avijanati. Oui, donc, oui, maintenant que nous avons, qu'on nous a fait faire le pas, Bhaktilata Bij, on a reçu la semence de la dévotion, le seul moyen de prendre conscience de la réalité, de notre réalité, de la réalité de Krishna et de la Bhakti et du Saint-Nom. Allez, on va rester simple et pratique. Seul, voilà. Eh bien, c'est parce que, voilà, on a compris la réalité du Saint-Nom, la réalité du Mahamantra Hare Krishna. Parce que si on comprend tout le reste, mais qu'on n'a pas foi, on n'a pas compris la réalité dévotionnelle du Mahamantra, ça ne va pas marcher. La recette ne va pas donner, quoi. Il manque l'ingrédient principal. Donc, voilà, on a compris que rien d'autre ne pourrait vraiment satisfaire notre aspiration profonde de notre langue à dire quelque chose, et à parler avec d'autres, et à poser des questions, et à répondre. Krishna, le Mahamantra Hare Krishna. Il y a un qui chante, les autres répondent. Il y a un qui parle, les autres écoutent. Il y a un qui écoute, il y a un qui parle. Il y a un qui... Voilà. Donc on a compris ça, et donc un dévot doit rejeter les faux plaisirs illusoires, temporaires. Il faut les rejeter. C'est pas toujours facile, mais c'est pas si difficile que ça, surtout lorsqu'on est en congrégation, ensemble. Voilà. Et il faut tourner autour, comme les abeilles, comme les cygnes, tourner autour des pieds, pareil, lotus de Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda Prabhu. Il ne faut pas les lâcher, et il faut rester autour. Il ne faut pas être des imitations de pacotille. Il ne faut pas ni les mettre de côté, ni passer par-dessus, ni rien. Toujours Trinadapi Sunichena, Talolapi Saishnuna, Manina, Manadena, Kirtanya Sadali. Toujours prier très fort, oh, Gornita, s'il vous plaît, gardez-moi, hein, comme Stita Duli Sadishavich, comme un brin de poussière, n'importe quoi, mais gardez-moi cette attitude d'humilité, de compassion et d'enthousiasme pour chanter le Saint-Nom avec les autres dévots et répondre à tous ceux qui font appel à nous. Au secours, je ne suis pas venu au pied pour jouer moi aussi au jardinier, je suis venu juste pour profiter de votre miséricorde. Mais il nous dit aussi, mais je ne veux pas être le seul jardinier, j'ai trop de fruits, allez, vous venez d'arriver, tout de suite, prenez, comme on dit toujours les anciens, on arrivait, tout, le lendemain, paf, un sac sur le dos, des livres dedans, et tout de suite, c'est à notre tour d'aller distribuer les livres qu'on avait achetés la veille. Et tout de suite, le Seigneur Chaitanya, il nous dit simultanément, hein, comme le Panchatattva, plongez dans la réserve de félicité, et quand vous la goûtez, tout de suite, allez répondre à l'appel des autres. C'est pas mal d'ailleurs, finalement. C'est pas seulement aller prêcher, parce qu'aller prêcher, il faut y aller, quoi. Mais là, il dit qu'il y en a qui appellent. Alors ça, c'est mieux déjà. On a juste à répondre. C'est pas mal. Parce que s'il faut aller les chercher, savoir lesquels dans le tas sont prêts à prendre, sans discrimination, bien sûr, mais voilà, il faut donner à chacun ce qu'il peut, et puis c'est difficile. Hein. Mais s'il y en a qui appellent déjà, alors là, bon, il faut être au moins prêt à répondre. Hein. Donc, c'est une belle prière, ça, hein, un bon commentaire de Prabhupada. Hein. Ouais. Les gens de toutes les parties du monde doivent faire appel aux dévots du Seigneur. Ils doivent faire appel. Alors comment les inciter? Il faut quand même les inciter à faire appel. Alors oui, c'est vrai, même s'ils n'appellent pas, il faut aller vers eux et chanter le Saint-Nom avec Gornitai devant nous, avec dévotion, compréhension, authenticité et dévotion. Et ça fait le tri. Alors, qu'est-ce qu'il dit encore? Bien, on dit sans arrêt qu'on ne va pas faire le tri, etc. Non, on ne fait pas le tri, mais on veut donner à chacun ce qui peut lui permettre d'être plus paisible et plus heureux. Pas en donner trop
et pas trop peu. Si on ne donne pas assez à quelqu'un qui, en fait, il voudrait connaître les dévots, il voudrait connaître Chaitanya Mahaprabhu, c'est terrible, on le prive de ce qu'il demande. Il ne faut pas hésiter à toujours à chercher qu'est-ce que les personnes peuvent recevoir, le plus qu'ils peuvent recevoir. Et en même temps, il ne faut pas en donner trop non plus, sinon c'est l'indigestion, ils vont même rejeter tout, etc. C'est un art, le discernement, comment les inciter à faire appel aux dévots. Il faut qu'ils fassent appel. Et Prabhupada repart ensuite sur la sécheresse du bonheur matériel ne peut pas être humidifiée par les soi-disant philosophes who cry for Brahman liberation and similar dry speculative objects. À tous ces soi-disant philosophes who cry for Brahman, on peut l'expliquer de deux façons, je dirais, qui ils sont tellement insatisfaits par le manque de ce nectar de la dévotion qu'ils sont fixés sur cette illusion qu'il faut juste se libérer de la matière et rester au centre. Voilà, mon salut, ma paix, et pas de dévotion. Donc, quand est-ce que je vais la voir? Il croit la voir et puis ça ne marche pas. Aruya Krishna, Param Padam Tata, etc. C'est de l'imaginaire, leur paix, et ça ne marche pas. Alors, ou alors ils pleurnichent aussi, on pourrait dire, ils pleurnichent, ils font plus ou moins semblant à l'amour, à la paix, à machin, etc. Ils cry for Brahman, pour la libération. Ou alors ils pleurent parce de souffrance. Tellement malheureux, j'aimerais tellement être libéré enfin. Mais ils demandent quelque chose de sec, juste la libération. Mais ils sont toujours dans l'avidya. La plus profonde avidya, Prabhupada dit, c'est le dernier piège de l'ignorance. C'est de vouloir être libéré sans avoir retrouvé sa conscience pure. Et de garder toujours ce qui nous a punis au fond de nous. Donc, dans le nectar de la dévotion, Srila Rupa Goswami, qui nous donne cette science de la dévotion, un nectar, il explique ça, que dans les 6 caractéristiques du nectar de la pure dévotion, je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que... Bon, vous avez des questions? Oui. Oui. Vous avez dit que toute la philosophie, la poésie et toutes ces choses sont superficielles. J'ai pas bien compris. J'ai dit que quoi, que le... Well, In English, if it is yeah, better, okay. yes? So a moment ago you was speaking about poetry and philosophy, that they are just superfluous, but I am kind of confused because this in a sense is philosophy, is poetry, so how can be superficial? How can be? Superficial. Beautiful. Oh, superficial, yes. Ok, ok. Oui, d'un côté on dit que la poésie, la philosophie, etc., ça peut pas être, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, quoi. Ça. Et de l'autre côté on dit que tout ça, c'est merveilleux. Pourquoi dire que la poésie, c'est quelque chose de superficiel, c'est ça? Ouais. On voit combien les poésies, les poètes, les philosophes, etc., on essaie bien de les monter en épingle, à montrer le génie de Baudelaire, les fleurs du mal, la science, le prix Nobel, le machin, il a réussi. On voit tout ça, que derrière ça, il y a une personne qui est aride, qui n'est pas le cœur pur, simple, humble, devant le Seigneur, et qui est constamment, régulièrement, dans la paix et la joie spirituelle. Donc lorsqu'on parle de poésie, de science, etc., on parle de tout cela uniquement en relation avec le Seigneur.
Et là, ça ne devient pas superficiel, ça devient très très beau. Mais souvent, on mélange les deux. C'est ça le problème. On mélange la belle poésie, ce texte philosophique, c'est formidable, cette religion, c'est bien, etc. On mélange ça, qui est issu de ce qu'on appelle les gunas, les 3 gunas. Des fois, c'est super, paf, c'est la passion. C'est beau, c'est Sattva-gun, la paix. Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est tamas, etc. On mélange ça avec quelque chose qui vient du Seigneur, qui est relié à lui. Vous voyez. Donc, il faut faire attention à discerner, parce que sinon, ça serait trop facile. Si tous les poètes du monde, tous les savants, tous les religieux, ils étaient en train de goûter au nectar constant, une relation personnelle avec Krishna, dans son nom, dans le monde spirituel, autrement dit, s'ils y étaient, le monde irait beaucoup mieux qu'il ne va aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup, des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de puissance politique, beaucoup de blabla, mais le monde va mal. Et ça veut dire qu'il devient de plus en plus aride, un désert. Il se désertifie, pas seulement la nature, mais le mental des gens, le cœur. Donc c'est qu'il y a une erreur dans cette appréciation de la poésie. On va dire la poésie par exemple. Il y a une erreur d'appréciation. Il ne faut pas juste chercher la poésie. Il faut d'abord chercher la source de la poésie éternelle. Voilà, suprême. La poésie suprême. Et comme on le dit souvent, Krishna, the supreme personality of Godhead. Et si on cherche à la source authentique, éternelle, à ce moment-là, oui, on a tous besoin, on a tous envie de la poésie, de l'intelligence scientifique, de la puissance, des moyens de faire des choses. Mais il faut la chercher auprès des dévots qui sont toujours en train de tourner autour de Chaitanya Mahaprabhu, qui est Krishna lui-même, venu nous dire « Chantez le Mahamantra Hare Krishna » avec poésie, avec musique, avec danse, avec les saveurs du prasad, avec la paix, l'affection et la joie des autres dévots. Et ça, c'est authentique, c'est pas superficiel. C'est pas juste sauter en l'air pour faire comme si on était en train de faire quelque chose. C'est spontané. C'est vrai. Et c'est vrai parce que ça va augmenter constamment, ça va durer. C'est pas qu'au bout d'un moment on en a assez et puis non, c'est de plus en plus. Donc il faut bien discerner entre ce qui est superficiel et ce qui est profond. C'est quelqu'un d'intelligent, un spiritualiste intelligent, il veut avoir du discernement. Donc c'est une question très importante. Où trouver la vraie poésie, etc. Mahamantra Hare Krishna, et ce verset nous répond. On le trouve auprès des dévots qui sont constamment en train de chercher le nectar des pieds parisolotus de Gaura-Nitai. Bon, ça peut vous dire pas grand-chose, ou un petit peu plus clair, il faut étudier ça. Il faut l'étudier. Et en même temps le goûter tout de suite. Et régulièrement. Voilà, on rigole. Ki Jai. Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Bon, une petite question au Bengali de service aujourd'hui, il est là avec nous. When you go to preach to the street people, when we try to say about God, they say you have practiced devotional life. Whenever you've seen God, then what is the good answer? Have you seen God? Yeah. Quand on va chanter pour les gens, etc., dehors, etc., on chante, tout ça, et ils nous voient, ils disent, alors ils sont un peu attirés quand même, ils disent, est-ce que vous avez vu Dieu? Qu'est-ce qu'on répond? Comment savoir allez, il ne faut pas que je parte encore dans un grand discours. Là. Oui, venez me voir. Ouais, merci. Ah oui, wow, super. Bonne réponse, merci Madaji. Oui, bien sûr, venez aussi le voir, venez à Nouvelle Mayapur.
J'ai dit plusieurs fois, en fait, c'est ça, j'ai posé la question à Prabhupada. Comment est-ce qu'on peut voir Dieu? Il est transcendantal. Tu vas pas au temple tous les jours? Tu vois pas les murtis? Elles sont grandes pourtant. Merci Mataji, j'avais oublié. Hare Krishna. Il faut les inviter à la nouvelle Mayapur. Puisque vous avez été attirés par les dévots, le Mahamantra, et vous voudriez en savoir plus, venez à la nouvelle Mayapur. Venez voir Krishna, venez chanter avec nous, Hare Krishna. Jai, voilà. Réponse, pif, paf. Et puis aussi, faut le dire, on le dit avec... si on est attaché à chanter, à adorer les murtis, et ça, c'est parce qu'on goûte quelque part, pas une goutte, mais un goutte à goutte. Une goutte, c'est de l'eau, mais le goutte à goutte, déjà, c'est pas mal. Avec un goutte à goutte, on peut faire pousser très haut les plantes, les amarantes. Et puis le goutte à goutte, après, bon, on peut ouvrir plus le robinet. Haribol. Jai, Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami, Srila Prabhupada, Gaura Bhakta Vrinda, tous les dévots assemblés qui Jai.